Une fois votre compte activé, vous pouvez postuler sur les gardes disponibles sur cette page, qui se trouve dans Séjours, et là vous avez les différentes offres. On va aller sur une garde où il y a chien et chat pour voir les descriptifs de ces deux animaux. Alors, au niveau de la référence, quand on parlera d'une garde, il faudra bien nous communiquer la référence parce qu'elle est unique. Au niveau des dates, comme indiqué sur le guide des bonnes pratiques, là ce sont les dates de départ des propriétaires, donc le 1er mars. Donc il faudra prévoir d'arriver la veille, le 28 février. Le retour des propriétaires étant le 12 mars, il faut prévoir de repartir soit le 12 ou soit si les propriétaires rentrent tard, de rentrer le 13. Et également garder une marge de manœuvre de 24 heures avant et après la garde, des fois que le projet se décale de 24 heures, que ça ne remette pas en cause votre candidature. À droite, la Google Map que je ne vous présente pas, si ce n'est pour vous dire que la flèche rouge ne représente pas l'habitation, mais la commune de rattachement. Dessous, on va voir où c'est situé, si c'est en ville, en campagne, dans un hameau, si c'est une maison, un appartement. Beaucoup de rubriques, que ce soit sur le stationnement, s'il y a des vélos à disposition. Au niveau du linge, voir tout ce qui est fourni. Prêt de véhicule possible sous condition, des fois ça arrive. La rubrique suivante, l'équipement du logement. Donc là, c'est plus pour voir la partie électroménager de l'habitation. Des distances. Alors ça permet, même sans avoir l'adresse exacte, de voir si vous pourrez avoir des petits commerces de proximité comme boulangerie à proximité de la maison ou s'il faut tout faire en voiture. Les centres d'intérêt à proximité sont un champ libre que remplissent les propriétaires pour faire un peu la promotion, donner des idées pour leur demande de garde. Frais de déplacement pet-sitter indiqué oui. Alors sur 90% des missions de garde, vous verrez indiqué oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétaires vont vous défrayer entre 20 et 50 euros suivant la distance entre votre domicile et le domicile des propriétaires. Et le barème, pour mémoire, est situé ici, frais de route pet-sitter. Le barème est également noté en bas du guide des bonnes pratiques pet-sitter. On va retrouver ensuite les fiches pour un chat. On va retrouver son nom, si c'est un chat de race, si c'est un mâle ou une femelle, son âge. L'alimentation qui va être indiquée, très souvent ce sont des croquettes avec parfois une petite pâtée. On va retrouver le caractère de l'animal. C'est un animal qui est plutôt collant, qui a besoin de contact. On va retrouver également s'il utilise la litière ou pas. Donc là, on voit que Pelote utilise bien la litière, malgré le fait qu'il aille dehors par la chatière. Donc on a un vrai mode de fonctionnement de l'animal. On a ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Pour un chien torgal, on va retrouver globalement les mêmes rubriques, sauf qu'on va retrouver le poids de l'animal. À savoir que c'est important parce que s'il y a des promenades à faire, comme pour lui, une grosse promenade le matin ou le soir, et il tire en laisse, donc il faut en tenir compte malgré tout. Au niveau médical, on peut retrouver des médicaments à donner, que ce soit pour un chien ou pour un chat. La seule chose, pour les chiens c'est très facile à donner, pour les chats il faut parfois avoir l'habitude, sauf si c'est indiqué que c'est très facile. Donc un petit rappel, au niveau des promenades, on ne peut pas promener les chiens sans laisse, toujours bien les garder en laisse. Et au niveau alimentation, jamais d'autres aliments que les aliments donnés par les maîtres. On peut retrouver aussi d'autres types d'animaux, des poules, des oies, des canards, même des gros animaux comme des chevaux. À savoir que là, c'est plus une liste de besoins qui va être notée plutôt qu'un descriptif très complet comme ça. Voilà pour la partie descriptif, et dans la vidéo suivante, on va voir les différents icônes, télécharger, envoyer un message et le principe de candidature.